Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que A est inclus dans B bar, équivalent à dire que A inter B égale le vide. Donc soit E un ensemble, et A et B deux éléments de P de E. Deux éléments de P de E, on l'écrit sous la forme A appartient à P de E. C'est quoi P de E? C'est l'ensemble des parties de E. Cela est équivalent à dire que A est inclus dans E. De même B, c'est un élément de P de E qui est l'ensemble des parties de E, donc équivalent à dire que B est une partie de E. Donc ici, on veut montrer l'équivalence suivante. A inclus dans B bar, équivalent à dire que A inter B égale le vide. Premièrement, c'est quoi A inter B? Donc A inter B, comme un petit rappel, c'est l'ensemble des X des éléments de E, tels que X c'est un élément de A, et aussi X c'est un élément de B. A inclus dans un autre ensemble, équivalent à dire, si on prend X un élément de A, alors ceci implique que X est un élément de B. Bien. Commençons maintenant par un diagramme. Si je prends l'ensemble E et A qui est une partie de E, bien, on a dit que A c'est un élément de P de E, c'est-à-dire une partie de E. Et aussi B est une partie de E. Bien, B est une partie de E. Dans ce cas, je vois que A et B ils ont des éléments communs. Bien, si je prends ces éléments ici, ils sont communs. Il appartient à la fois à A et à B. Bien. Maintenant, si je prends, qu'est-ce que ça veut dire A inter B égale le vide? C'est-à-dire que l'intersection n'existe pas. C'est-à-dire que si je prends un élément qui appartient à A, il n'appartient pas à B. Et si je prends un élément qui appartient à B, il n'appartient pas à A. C'est-à-dire que dans ce schéma, donc, elle ne répond pas à ce que j'ai écrit ici, A inter B égale le vide. De même, A est inclus dans B bar. On voit ici que A n'est pas inclus dans B. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments ici qui appartiennent à A et n'appartient pas à B. Donc A n'est pas inclus dans B. Et de même, le A n'est pas inclus dans B bar. Pourquoi? Parce que lorsque je considère des éléments, comme je vois ici, ce sont des éléments de A, mais qui n'appartiennent pas à B bar. B bar, c'est-à-dire cette partie-là. Par suite, le seul cas pour que A inclus dans B, si seulement si A inter B égale à B bar, est le suivant. Bien. Maintenant, l'intersection est égale au vide, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun élément qui appartient à la fois à A et B. Et on voit que A, cette partie A, il est inclus dans le complémentaire de B dans E. A, il est inclus dans le complémentaire de B dans E. Maintenant, on va montrer cette équivalence. Pour montrer une équivalence, on va utiliser le raisonnement par double implication. Premièrement, on va supposer que A est inclus dans B bar et on va montrer que A inter B bar égale l'ensemble vide. Pour la première implication, donc on va supposer que A est inclus dans B bar. Qu'est-ce que ça veut dire A inclus dans B bar? Ça veut dire que si je prends X un élément de A, ceci implique que X est un élément de B bar. Bien, il faut retenir cette implication parce qu'on va travailler avec. Donc, pour montrer que A inter B égale le vide, premièrement, on va montrer que A inter B est inclus dans le vide. Pour cela, je vais prendre X un élément de cette intersection. Qu'est-ce que ça veut dire premièrement? X un élément de l'intersection de deux ensembles, ou bien deux parties. Ceci implique que X il appartient à la fois à A et aussi à B. Bien. Puisque j'ai supposé que A est inclus dans B, on a dit que si je prends X un élément de A, alors c'est un élément de B bar. Et si j'ai X un élément de A, alors X c'est un élément de même de B bar, parce que A est inclus dans B bar. Pourquoi? Parce que A est inclus dans B bar. Et on a aussi X un élément de B. Bien. Alors, d'après le fait ici j'ai E, entre deux expressions, X un élément à la fois de B bar et de B, ceci implique que X il appartient à l'intersection de B et B bar. Bien, lorsque je considère un ensemble A et son complémentaire qui est A bar, bien sûr ici je suppose que le complémentaire de A dans E. Si je prends l'intersection de ces deux ensembles est égal le vide, parce que si je prends un élément qui appartient à A, il n'appartient pas à A bar. Et si je prends un élément qui appartient à A bar, il n'appartient pas à A. Ceci implique bien sûr que X c'est un élément de quoi? De l'ensemble vide. Bien. Du fait qu'on a considéré X un élément de l'intersection et on a trouvé par implication que X c'est un élément de vide, ceci bien sûr nous traduit le fait de dire que A inter B est inclus dans l'ensemble vide.
A inter B est inclus dans l'ensemble vide. Pour l'autre inclusion, on sait que bien sûr l'ensemble vide est inclus dans n'importe quelle partie de E. Le vide c'est la plus petite partie, bien sûr, qui est inclus dans toutes les parties et tous les ensembles. Et on a, le vide est inclus dans A inter B. D'après la double inclusion ici, alors on va obtenir que A inter B égale le vide. Donc on a montré, bien sûr, que lorsqu'on a supposé que A est inclus dans B bar, on a montré que A inter B est égal le vide. Par suite, on a montré la première implication. Montrons maintenant la deuxième implication. Bien, on va supposer maintenant que A inter B est égal le vide. Et on va montrer que A est inclus dans B bar. Pour montrer que A est inclus dans B bar, on va considérer X un élément de A et on va vérifier que X est un élément de B bar. Je prends maintenant X un élément de A. Donc pour l'appartenance à B bar ou bien non-appartenance, on va supposer deux cas. Soit X c'est un élément de B ou bien X c'est un élément de B bar, c'est-à-dire n'appartient pas à B. Donc si X est un élément de B, du fait qu'on a supposé et on a considéré au début que X est un élément de A et X est un élément de B, alors X est un élément de l'intersection de ces deux ensembles. Bien. Et bien sûr, ici, ceci est impossible. Pourquoi? Parce que l'intersection est égale le vide. Et bien sûr, le vide ne contient aucun élément. Puisque j'ai supposé que X, j'ai pris X un élément de A, et on a supposé que si X est un élément de B, alors X est un élément de l'intersection. Cette intersection égale le vide. Ceci est impossible parce que le vide ne contient aucun élément. Bien, car l'intersection est égale le vide. Par suite, lorsqu'on a supposé que X est un élément de B et on a trouvé que c'est impossible, ça veut dire que maintenant X c'est un élément qui n'appartient pas à B. N'appartient pas à B, ça veut dire que X est un élément de l'ensemble B bar. Et puisqu'on a commencé par un X qui appartient à A, et on a montré que ce même X il appartient à B bar, alors on a montré que A est inclus dans B bar. Maintenant, on a supposé que A inter B égale le vide, et on a montré cette implication que A bar est inclus dans B bar. Donc, par suite, on a montré l'équivalence que A inclus dans B bar si seulement si A inter B égale le vide. Merci.